Romain est très heureux. Quand Romain partait se coucher le soir, il adorait le moment où ses parents venaient lui raconter une histoire. Parfois c'était sa maman, parfois c'était son papa, et il était toujours heureux de découvrir avec eux de nouvelles aventures, toutes plus folles et imaginatives les unes que les autres. Comme tous les enfants, Romain avait son histoire préférée, et il demandait souvent à ses parents de la lui lire avant de s'endormir. Et avec cette histoire, Romain était toujours certain qu'il allait s'endormir le sourire aux lèvres. Un soir, comme tous les soirs, le papa de Romain avait terminé de lui lire une histoire rigolote sur une souris qui voulait absolument apprendre à faire du patin à glace. Tout au long de l'histoire, Romain avait ri avec son papa. Mais il était maintenant temps de se coucher. Une histoire, pas plus, et ensuite, son papa éteignait la lumière, puis lui et sa maman venaient embrasser Romain sur le front pour qu'il passe une bonne nuit pleine de rêves enchantés. Ils se souhaitaient bonne nuit, puis toutes les lumières de la maison s'éteignaient pour que chacun puisse dormir paisiblement. Mais vous imaginez bien que cette nuit-là, il se passa quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. La chambre de Romain donnait sur le jardin, et juste devant sa fenêtre se trouvait la plus grosse branche du cerisier qui était dans le jardin. Romain adorait cette branche. Souvent, il y voyait des oiseaux ou des écureuils. Le petit garçon aimait se cacher derrière sa fenêtre et regarder jouer les animaux entre les feuilles de l'arbre. Et cette nuit-là, alors qu'il allait s'endormir, Romain entendit quelque chose cogner contre sa fenêtre. Il ouvrit les yeux et tendit l'oreille. Peut-être avait-il rêvé. Le petit garçon bâilla, puis allait se recoucher quand il entendit à nouveau quelque chose heurter sa fenêtre. N'écoutant que son courage, il sauta de son lit, enfila ses chaussons et s'approcha de la fenêtre à pas de loup. Il arriva lentement, ouvrit le rideau et... Bonsoir. Romain bascula et tomba sur les fesses alors qu'il venait de se trouver nez à nez avec un gros monstre tout poilu avec de grands yeux globuleux. Le petit garçon, effrayé, tenta de se relever et de courir se cacher. Mais il constata rapidement que le monstre était resté perché sur la branche, dehors, juste devant la fenêtre. Il regardait Romain comme s'il avait peur que le petit garçon ne se mette à hurler. Le monstre n'avait visiblement pas voulu l'effrayer. Rassuré, le petit garçon se releva et ouvrit sa fenêtre. « Qui es-tu » ? « Je suis très heureux. »« Oui, moi aussi je suis très heureux de te rencontrer, » dit le petit garçon. « Mais peux-tu me dire qui tu es, s'il te plaît ?» Le monstre secoua la tête, rit gaiement et répéta. « Très heureux, c'est mon prénom. Je m'appelle Très heureux, et je suis le monstre au sourire. » Romain fronça les sourcils. Il n'avait jamais entendu parler du monstre au sourire. À vrai dire, il n'avait entendu parler que de monstres effrayants qui voulaient faire peur aux enfants. Jamais on lui avait dit quoi que ce soit sur un monstre qui était toujours de bonne humeur et très gentil. Alors Très heureux lui expliqua. Il raconta à Romain qu'avant, il était le monstre chargé de ramasser les sourires des enfants, le soir, quand ils allaient se coucher, et de protéger ces sourires toute la nuit, jusqu'à ce que les enfants se réveillent. C'était très important qu'il prenne grand soin de ces sourires, parce que d'autres monstres, beaucoup moins gentils, voulaient les voler aux enfants et ne jamais le leur rendre. Mais vous imaginez un monde où les enfants ne sourient jamais? Très heureux voulait absolument éviter cela. Aussi, il prenait son rôle de monstre au sourire très à cœur. Mais, il y avait 2 nuits de cela, Très heureux avait ramassé les sourires de tous les enfants, comme toujours, sauf que 2 monstres malveillants l'avaient poursuivi. Ils voulaient lui voler tous les sourires. Très heureux avait couru, et il avait alors vu une fenêtre ouverte, celle de la chambre de Romain. « J'ai dormi avec papa et maman cette nuit-là, » dit le petit garçon dans un souffle. « Oui, et ton sourire était avec eux. Il était protégé, » expliqua le monstre. « Mais je devais cacher tous les autres, et les monstres qui me suivaient n'ont pas le pouvoir d'entrer dans les chambres des enfants. Il n'y a que moi qui peux le faire. Alors j'ai grimpé à l'arbre et je suis entré dans ta chambre. J'ai caché mon sac à sourire sous ton lit, et je suis parti par le toit de la maison, en prenant bien soin de refermer la fenêtre derrière moi. » Romain n'en croyait pas ses oreilles. Très heureux, le monstre au sourire s'était faufilé par sa fenêtre, il y avait 2 nuits de cela, pour cacher et protéger les sourires de tous les enfants en glissant son sac sous le lit de Romain. Et évidemment, il venait pour les récupérer. Le problème, continua Très heureux, c'est que le sac sait que je l'ai caché. Il croit donc qu'il est encore en danger et la magie des sourires les protège de tous les monstres, même de moi.
J'ai besoin de toi, Romain, pour récupérer le sac et me le donner. Si le cœur d'un enfant donne les sourires à un monstre, alors le sac et les sourires comprendront qu'ils sont à nouveau en sécurité. Mais le temps presse, mon garçon. Le jour va bientôt se lever et je ne peux laisser passer une journée de plus sans rendre leur sourire à tous les enfants du monde. Vite! Romain devait donc se dépêcher. Il se précipita sur son lit, s'attendant à y trouver un sac immense. Mais en fait, le sac de sourires était minuscule, aussi grand qu'une coccinelle, et il brillait tout au fond près du mur. Après plusieurs minutes, Romain parvint à l'attraper. Il s'extirpa de sous son lit et tendit le sac à Très Heureux. Quand le monstre avança la main et attrapa le tout petit sac du bout des griffes, celui-ci se mit à vibrer et il arrêta de briller. Tout était rentré dans l'ordre. Romain, cependant, mourait d'envie de l'ouvrir et de voir à quoi ressemblaient tous ces sourires. « Surtout pas !» lui dit Très Heureux. « Seul le monstre sourire peut ouvrir le sac et rendre chaque sourire à l'enfant auquel il appartient. Si je te laissais l'ouvrir, tous ces sourires s'échapperaient et disparaîtraient dans la nature. Ce serait un grand malheur, mon garçon, tu comprends? Un sourire, c'est précieux. Ne laisse jamais personne tenter de te le voler. Prends-en bien soin. » Il ébouriffa les cheveux de Romain et s'avança vers la fenêtre. Un dernier regard derrière lui et Très Heureux s'élança au dehors. Il avait des sourires à rendre. Encore surpris, Romain resta plusieurs minutes à sa fenêtre. Il allait la fermer mais décida finalement qu'il valait mieux la laisser ouverte, puis il retourna se coucher et s'endormit très rapidement. À partir de cette nuit, Romain ne ferma plus jamais sa fenêtre. Après tout, peut-être qu'un jour Très Heureux aurait à nouveau besoin de lui pour protéger les sourires des enfants du monde entier. Et Romain ne pourrait absolument pas l'aider avec une fenêtre fermée.